Oligui Nguema, président de la transition, a procédé officiellement à l'inauguration de la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon, une première dans l'histoire de notre pays, vous le verrez. Et puis le raffia gabonais et la pierre de Bigou, mis à l'honneur au cours d'un salon d'exposition au Maroc, ce sont les titres de ce 13h. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. En ouverture, on parle de l'inauguration officielle de la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, la toute première du genre dans l'histoire de notre pays. C'est un outil dont les missions sont de répondre aux défis économiques actuels. Oumou Hermi, Eric Bellé et Bartel Boisse. Le tissu bancaire gabonais se consolide davantage avec l'ouverture de la Banque du commerce et de l'entrepreneuriat du Gabon. Objectif, accompagner toutes les initiatives privées en matière évidemment entrepreneuriale. La présence du promoteur de cette idée, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, confirme la solennité de l'événement. La cérémonie inaugurale de ce jour restera à jamais marquée dans les annales de l'histoire de notre pays. Le président de la République matérialise ici son ambition de restaurer la dignité du Gabonais à travers de nombreux mécanismes de création d'emplois décents. La BCEG est l'incarnation de votre vision éclairée, de votre engagement pour le bien-être des Gabonais. Elle est le fruit d'une volonté politique forte et d'une réponse concrète à un défi crucial, la lutte contre la précarité, en particulier celle qui frappe durement nos jeunes compatriotes. En initiant la création de cette institution bancaire, vous avez choisi de créer un outil destiné à libérer les énergies entrepreneuriales des Gabonaises et des Gabonais, à leur donner les moyens de réussir et à favoriser une prospérité partagée sur l'ensemble du territoire national. La vision d'un Gabon attractif pour les affaires et les investissements se dessine résolument avec un capital de 17 milliards de francs CFA et un actionnariat 100% gabonais. La nouvelle banque cible les émergents et prioritaires. Il s'agit d'un partenariat stratégique pour répondre aux défis économiques actuels et futurs. Fruit d'un partenariat stratégique entre l'État gabonais et le groupe BGFI Bank, doté d'un capital de 17 milliards de francs CFA. La BCEG vient approfondir le paysage financier national. En effet, la BCEG se positionne comme un acteur novateur, avec une mission claire, dynamiser l'économie locale en soutenant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les particuliers, en proposant des solutions adaptées, innovantes et résolument tournées vers le digital. La phase protocolaire a laissé place à l'inauguration proprement dite. Coupure du ruban symbolique, visite du siège social de la BCEG avant la présentation des offres de produits et services. Dans la foulée, les premiers souscripteurs ont bénéficié de matériel roulant. Dans son agenda d'hier, le président de la transition a également reçu le gouverneur de la BEAC et les dirigeants de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Le contenu de cette rencontre dans ce reportage de Bienvenue Miko et de Bartel Boisse. Soutenir les efforts du Gabon dans le renforcement du système bancaire et financier. C'est le but de la visite du gouverneur de la BEAC à Libreville à l'occasion de l'inauguration de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon par le président de la transition. L'inauguration de cette nouvelle banque traduit la volonté du président de la République et de son gouvernement à soutenir les initiatives de développement économique au niveau du Gabon. Et pour ma part, en ma qualité de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, je me réjouis, et c'est une fierté d'ailleurs, je suis engagé
à soutenir cette initiative, à soutenir la nouvelle structure bancaire qui voit le jour au Gabon et à accompagner les dirigeants afin que cette structure puisse véritablement contribuer à l'essor de l'économie gabonaise. En recevant également les dirigeants de la BCEG à son cabinet ce jour, le général Brice Clotaire Oligui Nguema veut encourager l'entrepreneuriat local et promouvoir le renforcement de l'inclusion financière afin de permettre à chaque Gabonais de bénéficier d'un partenaire fiable pour la matérialisation de ses projets. Journée très chargée pour Brice Clotaire Oligui Nguema qui a aussi reçu en audience le ministre de la Santé, les entités placées sous tutelle et un de ses partenaires. La rencontre a permis de statuer sur la rénovation des plateaux médico-techniques des infrastructures hospitalières. Priska Mougoula et Bartel Boisse. Le bien-être des Gabonais, cette préoccupation demeure assurément au centre de l'agenda du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président de la République entend faciliter l'accès aux soins de qualité à travers une meilleure prise en charge médicale qui nécessite un renouvellement des plateaux médico-techniques afin de limiter les cas d'évacuation sanitaire. Nous avons donc été reçus pour parler de la nécessité de relever le niveau des plateaux techniques des grands hôpitaux. Parce que vous savez, depuis l'arrivée du CTRI et donc du coup de la libération du 30 août dernier, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la santé, mais en ce qui concerne principalement parce qu'il y a 3 niveaux, le premier et le deuxième niveau, à savoir ce sont les hôpitaux départementaux, les centres hospitaliers régionaux au sein desquels il y a un certain nombre d'investissements. Et là, on voudrait s'attaquer au niveau tertiaire. Donc, il a été question de regarder comment approvisionner ces hôpitaux en médicaments, comment renouveler les plateaux techniques de ces hôpitaux pour limiter les problèmes d'évacuation sanitaire et autres, mais en gros pour améliorer la qualité de la prise en charge des Gabonais au niveau de ces principaux hôpitaux. La réhabilitation des structures hospitalières sur l'ensemble du territoire se fait sur plusieurs niveaux avec en ligne de mire la poursuite de la construction des infrastructures. La réhabilitation se fera avec 2 types de ressources. D'abord les ressources propres, où un engagement fort a été pris par le chef de l'État. Ensuite, des partenaires, mais il s'agit des partenaires qui viennent investir non seulement dans le renouvellement de ces plateaux techniques, mais aussi dans la poursuite de la construction d'un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur du pays. Investir dans la santé, la démarche vise à améliorer les conditions de vie des populations. Au cours du premier trimestre 2025, l'on devrait enregistrer un gain qualitatif et quantitatif, la matérialisation de cet investissement. Pendant ce temps, à la primature, le Premier ministre Raymond Donsima recevait les leaders des organisations syndicales de la main-d'œuvre non permanente. Les discussions portaient sur le préavis de grève déposé par ces derniers auprès de leur tutelle. Communication primature. Au terme des échanges entre partenaires sociaux et gouvernement, les responsables des organisations syndicales de la main-d'œuvre non permanente ont suspendu leur préavis de grève. Nous retenons quelque chose de cette rencontre parce que le Premier ministre a bien fait de nous appeler dans le strict respect de la loi, parce que lorsque nous déposons un préavis de grève selon le mode syndical, on laisse 8 jours francs pour que la partie adverse puisse réagir. Et il nous a appelés dans les 8 jours. Et compte tenu que les négociations ont démarré, donc pour le moment nous allons surseoir la grève durant toute la période de la négociation. Face au gouvernement, les syndicalistes soulèvent 2 préoccupations. Nous ressortons avec une information que nous allons avoir encore une nouvelle rencontre pour mieux épiloguer sur les questions posées. La première question, c'était celle des intégrations des agents de la main-d'œuvre non permanente en fonctionnaires. L'autre question, c'était l'apurement de la dette de la CNSS. Et il a demandé à tout le collectif et à tous ceux qui l'accompagnent de
fournir encore d'autres informations, le temps que lui aussi, il se réunit avec ses ministres sectoriels. Donc le ministre de Comptes publics, le ministre de la Fonction publique et le ministre du Travail. Depuis sa mise en place en septembre 2023, le gouvernement de la transition a placé le dialogue social au centre de ses préoccupations en recevant l'organisation syndicale de la main-d'œuvre non permanente et en ouvrant des négociations. Le gouvernement est résolument engagé à trouver des solutions aux problèmes soulevés par cette catégorie d'agents. Et le conflit homme-faune, toujours d'actualité d'ailleurs, il a été l'objet d'une séance de travail entre le Premier ministre, les membres du gouvernement concernés par la question, leurs collègues des ministères techniques et l'ONG du secteur de l'environnement. On retrouve la communication primature. Depuis des années, et ce jusqu'à ce jour, le gouvernement de la République reste favorable à la politique de conservation de la nature. Mais l'ampleur du conflit homme-faune a réorienté sa stratégie pour préserver la vie humaine. Son Excellence le Premier ministre a réuni les départements ministériels concernés afin de trouver une solution durable pour la gestion du conflit homme-faune. Plusieurs hypothèses ont été proposées, mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous prononcer. Nous sommes en train de trouver des solutions, répondre favorablement aux cris des populations. En réunissant les membres du gouvernement sur la question, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima, entend faire un diagnostic sur ce fléau et rassurer les populations quant aux solutions qui seront prises. Le gouvernement met tout en œuvre pour pouvoir trouver des solutions durables. Pour donner une perspective d'espoir aux Gabonais victimes de ce conflit, un ensemble d'actions vient d'être élaboré par le gouvernement en collaboration avec les ONG en charge de la protection des pachydermes. Du côté de la vice-primature, le nouveau représentant du groupe Eramet au Gabon a été reçu par le vice-premier ministre. Il était question de voir dans quelle mesure Eramet peut accompagner le Gabon dans ses actions. On fait le point avec Jean-Augustin Nzingi. Au-delà de la présentation du nouveau représentant du groupe Eramet au Gabon, il était question d'échanger sur les actions de ce géant du secteur minier et de la métallurgie, tout en sollicitant l'accompagnement des plus hautes autorités dans la réalisation de leurs actions. Il s'agissait au cours de cette rencontre de présenter les activités du groupe Eramet au Gabon et à travers ses filiales, Comilog, Cetrag, Fondation Biodiversité Liquidi. Je pense que c'était une rencontre très fructueuse avec un vice-premier ministre à l'écoute, un vice-premier ministre à qui nous avons confirmé l'engagement du groupe Eramet au Gabon et aussi sollicité l'accompagnement des plus hautes autorités dans le cadre de nos activités. Je pense que la vice-primature est en charge de la planification des perspectives économiques du Gabon et donc dans le cadre de cet échange, nous avons parlé donc de la situation de nos filiales présentement, mais aussi du développement, du renforcement de nos activités à travers ces filiales. Très attentif aux sollicitations du nouveau représentant qui avait à ses côtés l'administrateur directeur général de la Comilog, le vice-premier ministre a traduit l'engagement du Gabon envers le groupe Eramet. Rideau sur l'atelier de renforcement de capacité des agents du ministère du Commerce sur l'éthique et la déontologie, une formation qui a permis à ces travailleurs d'acquérir des rudiments supplémentaires dans le but de mener à bien leur mission. Cyril Bertrand-Galécourt pour les détails. 48 heures, c'est le temps mis par les participants à cet atelier de renforcement de capacité d'être édifiés sur les thématiques abordées, à savoir l'éthique et la déontologie professionnelle, la représentation commerciale conformément aux dispositions en vigueur, la réglementation du commerce extérieur en République gabonaise et les procédures de surveillance et d'inspection de l'activité commerciale. Ça a été un atelier très enrichissant. J'ai retenu la déontologie administrative. J'ai retenu également qu'un agent, lorsqu'il est sur le terrain pour des inspections, il va pour défendre son administration. Donc il y a un certain comportement qu'il faut afficher vis-à-vis des opérateurs économiques parce que nous sommes là pour les accompagner, les sensibiliser. La thématique qui a centré mon intérêt, c'est celle qui porte sur le commerce extérieur. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à revoir. Nous avons parlé de l'absence de nos agents au niveau des portes d'entrée des douanes.
En prenant une part active à ces assises, le directeur général du commerce a souligné l'importance que revêt de telles rencontres sous l'impulsion des autorités de la transition. Nous attendons de ces agents déjà l'observation des règles telles que prévues par le cadre juridique en matière de commerce. Il reste aux participants, après avoir reçu leurs attestations, de démontrer leur efficacité, surtout le respect de leurs serments lors des opérations de contrôle sur le terrain. Je vous invite à présent à suivre ce communiqué relatif à l'organisation du recrutement national des forces de défense nationale. On regarde. Communiqué du ministère de la Défense nationale. En vue de garantir la justice, l'équité et l'impartialité dans l'organisation, le dépouillement et la publication des résultats relatifs au concours du recrutement national instruit par les très hautes autorités du CTRI, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Son Excellence, Monsieur le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, Madame le Général de Corps d'Armée, Brigitte Onkanoa, ministre de la Défense nationale, porte à la connaissance de l'ensemble des populations gabonaises et des participants aux 10 concours les informations ci-après. Premièrement, du jeudi 19 au vendredi 20 décembre 2024, compilation des dossiers de candidature dans chaque chef-lieu de province. Deuxièmement, samedi 21 décembre 2024, affichage des listes de candidats. Troisièmement, dimanche 22 décembre 2024, déroulement simultané du concours dans les centres retenus des chefs-lieux de province, correction des épreuves et dépouillement des résultats sur place. Quatrièmement, lundi 23 décembre 2024, affichage des noms des admis dans chaque chef-lieu de province et retour des différentes délégations sur Libreville pour la compilation globale de tous les résultats. Fait à Libreville le 18 décembre 2024, le ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Brigitte Onkanoa. Je vous remercie. Fin de formation de la 3e promotion du stage de certificat technique du 2e degré de l'école d'administration des forces de défense de Libreville. Les parchemins et les insignes ont été remis aux stagiaires. La cérémonie a eu lieu à la place d'armes en présence de Doris Kouskoulou et Chrislin Maïnda. Revue des troupes par le général de brigade aérienne Paul Tsamba Moubei, puis proclamation des résultats par le commissaire. Major de promotion, le sergent-chef Lokbo Ake Kokoumessan. Avant la remise des parchemins et insignes aux récipiendaires. Jean Ndoumé Toumba, de l'aviation des gens des armées. À vos ordres. Autant de moments forts qui auront marqué cette cérémonie de sortie de la 3e promotion de l'école d'administration des forces de défense de Libreville. Ces semaines n'ont pas été faciles, mais grâce à leur détermination, leur assiduité et leur discipline, les stagiaires ont fait preuve de résilience. Occasion pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Défense de prodiguer des sages conseils aux stagiaires. Chers diplômés, vous incarnez la relève de nos institutions militaires. Vous portez en vous les valeurs fondamentales d'intégrité, de discipline, de loyauté et de solidarité. Votre formation ne se limite pas seulement à des compétences techniques. Elle fait de vous des leaders éclairés, prêts à relever les défis d'un monde complexe et en perpétuelle mutation. Après plus de 16 semaines de formation, ces 20 stagiaires venus des 4 coins de l'Afrique sont attendus dans la pratique pour dérouler les connaissances acquises sur la gestion des structures militaires.
Clôture également des travaux de l'atelier de formation à l'École nationale d'administration axé sur les curricula de la filière administration et universitaire, des assises qui ont permis aux experts de définir quelques axes de la dite filière. Jean Dodio Goms Gombi et Juste Njana. À l'École nationale d'administration du Gabon, les commissaires de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de l'ENA ont 3 semaines durant accentué leurs travaux sur la révision des curricula de la filière administration scolaire et universitaire. Il s'agit donc de se pencher sur non seulement la formation initiale avec la révision de curricula de la filière, la proposition par cette commission des matières de spécialité qui seront animées par des professionnels. Il s'agit de revisiter aussi la recherche administrative et appliquée pour qu'il y ait un lien entre la filière et les travaux de ce centre. Au cours de cet atelier de formation, les experts se sont appesantis sur l'expérience, la compétence et le profil. Le texte qui existe, qui nous a permis de comprendre que l'ASU, donc administration scolaire universitaire, est appelé à évoluer dans sa carrière, mais au cours de son évolution, on peut devenir administration scolaire universitaire principale. Ça, on l'a découvert au cours des travaux. Ces réformes ont pour objectif d'amener l'ENA aux standards internationaux de grandes écoles. Les institutions sont au service des usagers. L'ENA est au service des usagers et l'ENA met l'accent sur la révision, sur une réflexion sur la politique de la formation, sur le contenu de la formation pour assurer aux usagers, aux Gabonais, des administrateurs compétents. Créée en 1962, l'ENA compte aujourd'hui 8 filières dont la première année de formation est basée sur un tronc commun, quand la deuxième est réservée à la spécialisation. On parle aussi de la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l'UPSA, un moment mémorable pour célébrer les acquis des diplômés de la promotion chez Anta Diop. L'événement a eu lieu à la salle des fêtes de la GR 6 au 9 étages. Andy Tungi et Evariste Tuntum pour plus de détails. Ils sont 72 étudiants à recevoir leur diplôme après plusieurs années de formation au sein de l'Université polytechnique des sciences appliquées. L'établissement qui a pour mission de se doter d'un système de formation futuriste et de haute qualité adapté aux défis actuels, met sur le marché du travail cette cohorte d'étudiants. Comme le dit la concorde, notre hymne immortel encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. Nous allons porter cette ardeur dans nos rêves et bâtir des mondes nouveaux, des ouvrages éternels. Parents, enseignants, amis, vous êtes nos héros. Ce diplôme brille grâce à vous. Et ensemble, unis par la concorde et l'amour, nous marcherons vers de nouveaux jours. Pour exceller, soyez meilleurs, mais avec les autres. Le chant, c'est mon chant, où je sème la différence. L'Université polytechnique des sciences appliquées a entre autres mission de procurer l'accès à la formation professionnelle supérieure à tous ceux qui ont la vocation et concourir à l'appui au développement et à la formation sociale. Prêchez par l'exemple. Montrez au monde ce que vous savez faire dans votre domaine. Invitez vos amis et connaissances à venir se former à UPSA et AE. Parlez-leur de nos valeurs, de la qualité de la formation. À UPSA et AE, nous sommes persuadés qu'on peut nourrir et aiguiser une intelligence de l'action par une démarche de formation conçue à cette fin. C'est là notre ambition et celle des personnes qui choisissent d'étudier chez nous. Cette cérémonie n'a pas seulement été une célébration des réussites individuelles, mais aussi un moment de communion entre les diplômés, leurs proches et les équipes éducatives. Les 72 lauréats sont désormais prêts à entrer sur le marché du travail, déterminés à mettre en pratique les compétences acquises et à relever les défis qui les attendent. Les leaders syndicaux du secteur de la formation professionnelle et technique au cabinet de leur ministre de tutelle. Avec l'autorité, les échanges ont porté sur les difficultés rencontrées dans les centres de formation et les problèmes liés à la gestion de l'administration. Nathalie Oki et Richard Moubioa nous font le point. 4 mois d'arrêt d'activité dans les centres de formation professionnelle, problème d'arriérés de vacations, celui des situations administratives des personnels
et l'épineux problème de matière d'œuvre, les affectations disciplinaires à l'Agence nationale de formation professionnelle, des tensions au sein de l'agence. Voilà les raisons du conclave entre Camélien Toutoum Leclerc, ministre de tutelle, et les syndicats du secteur de la formation professionnelle. Nous avons parlé aussi du cas des paiements de la personne pour qu'elle intercède un peu auprès du ministre du Budget. Apaiser les tensions entre les partis, l'autorité a tenu à échanger avec ses leaders syndicaux et la direction des finances. D'autre part, la réouverture des CFA et des collèges techniques figurait en bonne place. Nous avons également parlé de la construction de nouveaux collèges d'enseignement technique parce que nous avons un problème actuellement. Les enfants dont l'âge varie de 13 à 21 ans qui sont pratiquement à 13 000 les établissements scolaires. Comment faire avec ces enfants-là? Donc ceux qui ont envie d'intégrer l'enseignement technique, donc, elle nous a fait comprendre que l'État est en train de va construire bientôt 30 collèges d'enseignement technique. Avant leur retour dans les salles de classe, l'autorité a promis la poursuite des rencontres pour la recherche des solutions pérennes, notamment le paiement des vacations pour les examens officiels du DTS, des CAP, des BTS et d'autres volets d'attention. Je vous le disais en titre, allons au Maroc où les produits Made in Gabon ont été valorisés au cours d'une exposition. Le raffia et la pierre d'un bigou ont séduit les visiteurs. Cette rencontre a vu la participation du ministre gabonais du Tourisme et de l'Artisanat. Yannick Mingue, notre envoyé spécial, nous fait le point. Un pas de plus pour l'artisanat gabonais. Après s'être entretenu au siège de l'ambassade du Gabon au Maroc avec les jeunes Gabonais venus se former en hôtellerie et artisanat à Rabat, c'est à Kenitra, ville à 40 minutes de Rabat, où se tient un salon d'exposition artisanal africain, que le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est rendu. Lors de cette exposition, ces artisans sont venus promouvoir le travail artisanal gabonais en général et ceux de la pierre de Mbigou et du raffia en particulier. La mise en place d'un marché virtuel entre le Gabon et le Maroc est en projet. Nous sommes ici à Kenitra pour une opération d'envergure, celle de jumeler deux savoir-faire, l'artisanat marocain et l'artisanat gabonais. Je crois que ça va être un succès, d'autant plus que les deux pays ont en commun cette possibilité de faire ensemble, de progresser ensemble. Et nous sommes très contents d'être portés par le Maroc sur l'artisanat qui a une longueur d'avance. Nous allons pouvoir positionner nos produits de l'artisanat à côté des produits marocains. C'est une très bonne chose et je crois que pour tous les artisans gabonais, c'est une très bonne nouvelle. Le Maroc génère près de 8 893,5 milliards de francs CFA de son PIB à travers l'artisanat chaque année. C'est donc tout naturellement un guide de choix pour l'artisanat gabonais qui a donc sa place dans l'écosystème artisanal international. Durant cette exposition, la culture gabonaise a été mise en avant à travers ses ambassadeurs de l'art culturel Made in Gabon. De retour au Gabon, on va à Port-Gentil dans l'Ogooué-Maritime. Là-bas, les équipes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la Gaza sont sur le terrain pour retirer des rayons les produits de l'entreprise Faubert Gabon qui étaient commercialisés dans les grandes surfaces commerciales. Christelle Nzam et Rodney Mayoulu pour le reportage. La mission aurait été incomplète sans l'intervention de cette étape qui consiste pour la mission conjointe à Gaza DGCCRF, ici auprès des principaux clients de Faubert, au retrait notamment des boissons Coca-Cola fabriquées par l'opérateur économique douteux avec des intrants périmés au mépris de la santé des consommateurs. Nous avons été à Faubert pour essayer de faire une inspection. On a regardé les entrepôts et les chambres froides et comme je le disais déjà, ce sont les mêmes infractions qu'on a constatées qu'à Libreville. Donc par mesure de précaution, comme le produit qui est le plus incriminé, c'est le Coca-Cola, ça nous a amené à faire une descente chez les plus grands clients de Faubert afin de mettre en quarantaine tous les produits Coca-Cola qui ont été distribués ces derniers temps par Faubert. Mais ces trois commerçants ne sont pas les seuls, les DP en ont conscience. Nous faisons le retrait des magasins de ces produits et nous les mettons dans les entrepôts
en attendant la suite de l'enquête. Nous avons visité aujourd'hui 3 grands magasins parce que ce sont les 3 principaux clients de Faubert. Les autres, on va mettre des équipes sur le terrain qui vont faire le travail. Les produits retirés des rayons seront stockés dans des entrepôts en attendant la suite de l'enquête. Entre-temps, des voix s'élèvent dans l'opinion pour réclamer de la mission conjointe à Gaza DGCCRF qu'elle s'intéresse également à la qualité des produits alimentaires mis en vente au Gabon par les Libanais, en l'occurrence les surgelés. À Libreville, 10 couples se sont dit oui lors d'un mariage collectif à la mairie du 4e arrondissement de Libreville. Des hommes et femmes s'éteignent en situation de handicap, très heureux d'officialiser leur union rendue possible grâce à la solidarité du ministère des Affaires sociales et de l'Église de la Nouvelle Alliance. Rodrigue Mukonzanzaï et Paul Jessica Kontutu. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Selon le livre de Genèse dans son 2e chapitre au verset 18, une recommandation biblique bien comprise par l'Église de la Nouvelle Alliance et le ministère des Affaires sociales qui ont conjointement organisé cet événement qui a uni 10 couples à la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Nous travaillons à ce que les familles sortent des ténèbres qu'on appelle concubinage ou l'admirable lumière qu'on appelle mariage. Donc nous travaillons à bâtir des familles fortes. Avant même que ces mariages ne soient célébrés aujourd'hui, nous avons eu le temps d'encadrer, de conseiller, d'entretenir, d'éduquer la jeune femme. Je suis content, j'ai béni Dieu de nous avoir fait la grâce de se marier. Des mariages pleins d'enseignements, car ayant uni des personnes valides et vivant avec un handicap pour certains d'entre eux, un fait concret qui vient briser les stigmates et désormais écarter les questions de marginalisation sociale, notamment dans le domaine marital. Cette activité rentre dans le cadre de la solidarité nationale prônée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la République. Nous voulons aussi en même temps louer la simplicité de ces 10 couples. Notons que pour cette circonstance, tous les couples ont opté pour le régime monogamique et bien commun, alors que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et pour finir, on parle cinéma avec le premier long métrage du producteur-réalisateur David Mboussou intitulé Afrotopia. Le tournage se passe en forêt dans le nord de Libreville. Nos reporters Fernand Zan et Guy Franglin Mangenga ont assisté au tournage de quelques scènes. On regarde. Le décor naturel ici au Cap Esterias épouse bien le scénario d'Afrotopia, une fresque initiatique familiale et communautaire, à la fois contemporaine et historique. Les thèmes tournent autour du capitalisme, la résurgence de la spiritualité, l'écologie. C'est à peu près une trentaine de personnes qui ont été mobilisées pendant toute cette durée. On parle d'écologie. Les traditions gabonaises sont profondément écologistes, si je puis dire. Parce qu'il est question d'harmonie avec soi, avec son environnement. Un rêve d'avoir un premier rôle dans un film de fiction. La perception de l'acteur culturel va vraiment bien plus loin que juste des aspects artistiques. On rajouterait à ça effectivement d'autres responsabilités sociales. Le projet Afrotopia, premier long métrage de David Mboussou, met en révélation la touche technique et artistique de jeunes cinéastes. On est tombé sur un thème clair-obscur. Clair-obscur, c'était pour mettre en valeur le travail qu'on voulait faire par rapport à la culture, à l'environnement. On a la chance pour alimenter toutes ces sources, quels que soient les sites, de travailler avec le groupe de Gabon Télévision et leur groupman Wato. Donc vraiment quelque chose qui nous permet, on va dire, de ne pas avoir de soucis d'énergie. Afrotopia traite des questions de conflit de génération, père-fils qui ne s'accordent pas sur le drame écologique. Le film, qui aura pris plus de 40 jours de tournage, sera disponible en salle en 2025. Et c'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. À demain, lorsqu'il sera 13h.